Parfois, il y a des gens qui pensent que je soutiens le Hamas ou le Hezbollah, ou d'autres qui m'invitent à le faire, etc., ou que je soutiens même les Palestiniens. Mais moi, je refuse de tomber dans cette rhétorique du soutien parce que je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais aller me battre là-bas? Non. Que je vais leur envoyer des armes? Je n'ai pas d'armes. De l'argent? Je n'ai pas d'argent. Les gens qui parlent de soutien, je pense, vivent la perpétuation de deux fantasmes. L'un, c'est le fantasme de l'époque coloniale où l'Europe avait un pouvoir dans le reste du monde, pouvait contrôler des pays, etc. Et donc on pouvait soutenir, on soutenait le gouvernement de l'Algérie française, par exemple, ou l'occupation du Vietnam, etc., ou de l'Indochine. Bon. Et à gauche, il y a le fantasme de la Troisième Internationale, bien qu'il faut dire que la quatrième et les trotskistes ont souvent été encore plus pires de ce point de vue-là, qui était l'idée qu'il y avait un centre à Moscou qui décidait, voilà, on va soutenir telle tendance au Brésil, en Afrique du Sud, en Chine, etc. Et à l'époque, comme il y avait une internationale, la notion avait un sens. Je pense que les résultats ont en général été très mauvais de ce soutien à distance, où les gens décident à distance quelle position il faut adopter un peu partout dans le monde, plutôt que de laisser les gens sur place décider. Je pense que c'était une très mauvaise initiative, mais elle avait un certain sens. Mais maintenant, si on se réunit à Paris, moi je vois que les gens ont beaucoup de discussions pour savoir s'il faut soutenir ou pas soutenir Loucheka, ou Milosevic, ou les Kurdes, etc. Mais ils ne me disent jamais, ou n'importe quel mouvement dans le monde, ou l'opposition birmane, peu importe. Mais ils ne me disent jamais ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils prononcent des paroles à Paris. Mais prononcer des paroles à Paris ne change pas l'état du monde. La question qui se pose, c'est de savoir ce qu'on fait ici, dans notre pays, par rapport à notre gouvernement. Ça, c'est la question qui se pose. Ça, c'est la vraie question qui se pose. Est-ce qu'on va faire pression pour qu'il y ait une suspension des accords de coopération avec Israël, pour qu'il y ait des actions de boycott des investissements, sanctions, pour qu'il y ait des protestations lors de visites de dignitaires israéliens ou de criminels de guerre israéliens en France, etc. Ça, ce sont des actions concrètes. Mais je ne suis pas d'accord que ça revient à soutenir des mouvements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et alors, en plus, évidemment, un des grands problèmes du soutien, dans la gauche et l'extrême gauche, c'est que les gens se sont entre-déchirés pour savoir s'ils soutenaient Staline ou Trotsky, Mao ou Ho Chi Minh, etc., etc., qui soutenaient des mouvements sur lesquels ils n'avaient aucun contrôle et qui parfois appartenaient au passé. On a encore des gens qui se disputent pour savoir s'ils préfèrent Staline ou Trotsky, mais le problème, c'est que ça appartient au passé et que de toute façon, même à l'époque, c'était des choses qui se passaient dans les pays qui ne contrôlaient pas. Et donc, il y a quelque chose d'extraordinairement. Les gens, la population en général, évidemment, a l'impression que c'est à peu près, ce sont des discussions sur le sexe des anges. Et donc, ils considèrent pas ça ils prennent pas ça très au sérieux. Les intellectuels adorent s'étriper là-dessus, mais moi, je comprends, encore une fois, je comprends toujours pas ce que ça signifie, à quoi ça mène. Et je pense que c'est extrêmement contre-productif par les effets de division et les effets de marginalisation que ce genre de discours et de rhétorique du soutien a. Et donc la question est beaucoup plus modeste, c'est pas qu'est-ce que nous allons faire si nous étions au pouvoir et que nous pouvions régler tous les problèmes du monde, mais qu'est-ce qu'on fait dans notre propre pays pour changer la situation là où on est. Ça, c'est une question beaucoup plus modeste, beaucoup moins exaltante, beaucoup moins romantique et par conséquent beaucoup moins populaire.